c'est quoi les premières erreurs que tu as pu faire quand tu as commencé? Je réussis à me faire un salaire qui est pas normal pour quelqu'un de 20 ans. Parce que j'ai mis un mois à apprendre, j'ai l'impression d'avoir mis une fusée. Je pense que j'aurais mis seul plus d'un an à l'apprendre. Quand quelqu'un commence le trading, il se passe toujours la même chose. L'excitation du début, les premières erreurs et les premières remises en question. Aujourd'hui, je suis avec Nico qui est en plein dans ce parcours et il va pouvoir nous expliquer ce qu'il vit vraiment en tant que débutant. Et d'ailleurs, dans cette discussion, il va nous partager l'erreur qui lui a fait perdre le plus de temps quand il a commencé le trading. Déjà, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Alors bonjour, moi c'est Nicolas. Donc j'ai 20 ans, ça fait un mois que je me suis lancé dans la formation trading avec Manu. Je travaillais en tant que commercial, c'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs. Euh, pour ce qui est de mes passions, je fais de la boxe. Et voilà, je crois que c'est tout. Ok. Et du coup, quand est-ce que tu as découvert le domaine de l'investissement, du trading, etc. Alors premièrement, j'en ai entendu parler, bon, parce qu'on en voit de partout hein, sur les réseaux, quoi que ce soit. Et après, alors j'étais en cours au CFA à l'époque, j'avais un collègue qui faisait du trading. Il m'en a parlé, j'ai vu ça d'un mauvais œil et depuis je me suis jamais vraiment étudié le sujet parce que bah, c'est un truc que je voyais comme du scam, Ok. donc en toute franchise. Et puis c'est quand je t'ai rencontré Manu, parce qu'on a travaillé ensemble, que tu m'as montré tes montants, que là je me suis dit ah ok, il y a quelque chose à faire. Et c'est de là que de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement, je me suis plongé dedans. Ok. Et quand tu as commencé, ou même à l'heure actuelle, est-ce que tu pensais que ça serait autant compliqué, ou voire autant simple, ou est-ce que ça a varié en fonction des moments, de la conjoncture? C'est bête à dire, mais quelqu'un qui veut se lancer là aujourd'hui, qui suit pas forcément de formation, qui a pas quelqu'un pour le guider, qui n'y connaît rien comme moi je connaissais rien, bah, il va regarder un peu sur YouTube, sur les réseaux, etc. Mais on voit de tout, de rien finalement. Tandis que là, bah, j'avais tout ce qui a marché pour toi, tu me l'as condensé et tu me fais gagner énormément de temps parce que c'est peut-être ce que toi t'as mis, comme tu me l'avais expliqué plusieurs années à rassembler, bah, tu m'as mis tout d'un coup, d'un bloc et moi j'ai juste à suivre en fait. Ok. Et donc pour reprendre un peu le début de ton apprentissage, est-ce que tu te souviens de ton premier trade? Comment il s'est passé? Est-ce que tu as fait TP ou SL? Ou est-ce que tu as réussi à break-even ou autre? Et ben, je me souviens de mon premier trade, j'ai fait un TP. J'ai fait un TP, il y avait un RR23, c'était juste sur de l'analyse graphique. J'avais un billet haute taille frame, j'avais FVG, j'avais placé comme ça, bon je me rappelle plus exactement. Mais j'avais fait TP sur ce premier trade. Par contre je crois que j'étais même pas dans la tendance, enfin, j'avais pas calculé la tendance. Mais enfin ouais, j'avais fait TP. Ok. Donc Nico, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est quoi les premières erreurs que tu as pu faire quand tu as commencé? Ben, parmi les premières erreurs, je dirais que ça a été de me précipiter. J'ai enchaîné les vidéos, j'ai voulu aller trop vite en fait. Et j'ai enchaîné les vidéos, donc je passais mes journées entières, donc 10 heures d'affilée, à regarder des vidéos, prendre des notes, mais je le faisais trop à la va-vite. Je comprenais les concepts sur le moment, mais quand je me suis retrouvé une semaine, 2 semaines plus tard, que j'ai voulu commencer à m'envoyer un premier trade, c'est passé, deuxième, troisième, c'est passé, mais quand je suis arrivé chez toi, je me suis retrouvé devant les graphiques, j'avais oublié la base, ce qu'était la structure de marché. Donc de là, tu m'as fait comprendre que j'étais un peu bête, quoi. Et du coup, j'ai repris. Ça m'a fait perdre pas mal de temps parce que j'ai dû reprendre. J'ai fait le choix de reprendre les vidéos un peu en arrière et de refaire une belle prise de notes sur laquelle je peux m'appuyer. Et en même temps, tu m'avais donné cet exercice à faire de repérer la structure de marché sur les graphiques pendant une semaine, que j'ai respecté. Et du coup, ça m'a fait perdre du temps sur ce Ok. point-là. Et dans la continuité, en fait, de ce que tu as pu essayer, pratiquer, ou même de ce que tu as pu voir parmi les autres traders, ou même de moi, qu'est-ce qui t'a en fait le plus surpris, en bien hein, ou même en mal, dans le domaine du trading, de l'investissement et même de la psychologie liée au marché financier? Alors c'est vrai que moi quand je me suis lancé là-dedans, j'ai eu, comme je t'ai rencontré, tu étais quelqu'un qui dormait peu, hein, parce que quand on travaillait, tu étais commercial avec moi, tu rentrais, toutes tes, comment on appelle ça, toutes tes occupations dès que tu rentres et au final tu dormais très peu. Donc je me suis dit qu'en fait il fallait avoir cette psychologie quand tu rentrais dans le trading où en fait c'était ta vie. Voilà, il fallait tout enlever quoi. Et en gros qu'est-ce que j'ai fait, l'erreur que je pense d'autres auront pu faire, c'est que je me suis vu trop beau, je me suis imposé un plan où vraiment j'ai
devenu un moine bouddhiste, sauf que ça a duré un mois, enfin une semaine, parce que je me suis brûlé en fait, j'ai voulu trop en faire. Quand un jour je suis allé boire un coup, bim, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je me suis couché, le soir même, je me suis couché tard, et le lendemain, ma routine complètement explosé, j'ai plus rien repris pendant 3-4 jours. Psychologiquement, du coup, je me suis pris un gros down. Et c'est là que tu m'as invité à venir chez toi. Et quand je suis arrivé chez toi, donc là j'en reviens à la question, j'ai vu qu'en fait, votre style de vie, c'était pas du tout ça. Ça m'a permis de réaliser qu'en fait, vous avez su avoir un équilibre entre apprentissage trading et votre vie en fait. On a des règles qu'on essaie de caler dans notre journée, mais si on n'arrive pas à tout placer, on essaye de s'adapter. Ouais, c'est ça. que tu veux dire. C'est pas tout ou rien. Moi, j'ai toujours eu cette mentalité où c'était tout ou rien, et en fait, ça marche pas. Je croyais qu'il fallait être à fond dedans, mais Très strict. très strict. Et sauf que le problème, c'est que ça tient pas sur la durée en fait. Le fait qu'on soit moins protocolaire, ou du moins qu'on le soit, mais de façon plus laxiste pour pouvoir adapter nos journées et pouvoir avancer comme, Ouais, tu l'as si comme bien on dit. peut, Ouais. tu vois. C'est ça. Et je voulais voir avec toi, du coup, puisque là on est en train de faire la transition sur le bloc qui va pouvoir nous intéresser, même ceux qui nous écoutent, mais sur la partie mindset pendant ton apprentissage, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui selon toi? Est-ce que c'est la technique ou est-ce que c'est le mindset? Alors selon moi, le plus difficile en ce moment, ça va pas être l'aspect technique, parce que je pense que c'est les concepts, une fois qu'on les a appris, qu'on s'est entraîné dessus, enfin c'est ancré. Tant que tu n'arrêtes pas, ça reste quoi. C'est comme tout, voilà. Par contre, là où ça devient un peu plus complexe, c'est que j'avais pas ça au début. C'est vraiment après cette période où j'ai appris les bases de la technique. Bien sûr, j'ai pas fini d'apprendre. Mais après avoir passé ce moment-là où c'est trop bien, t'apprends, t'es dans l'euphorie. Là, je suis arrivé à un stade où en fait, comme je t'ai dit, je me suis brûlé. C'est parce que c'est là que j'ai compris en fait qu'il y avait ce côté psychologie qui est mis à rude épreuve en fait tout le long de l'apprentissage. Donc voilà, pour moi, ça a été de ne pas savoir gérer l'équilibre entre trading et vie perso, le reste, quoi. Okay. Ça peut être d'autres choses dans le futur, mais en fait, globalement, ça va impacter ton trading, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai arrêté de trade, j'aurais pu abandonner, en fait. Donc quand même, j'ai pas abandonné, parce que j'ai la vision... je crois au processus en fait, mais c'est vrai que sur le moment, d'autres auraient pu abandonner, puis quand tu t'arrêtes, c'est dur de repartir. Alors tu as dit quelque chose qui est ultra intéressant, tu as parlé du fait que tu n'as pas abandonné parce que tu crois en ce processus, tu crois en ce projet, tu crois très certainement en nous qui t'accompagnons sur ton apprentissage, ton évolution. Et je voulais savoir si, depuis que tu as commencé, tu as déjà eu des périodes de doute, des périodes où tu t'es dit j'ai envie d'arrêter, ou j'ai envie de prendre une pause et je vois ce qu'il advient après. Alors, pas que j'ai eu envie d'arrêter complètement, mais de faire une pause, oui, parce que j'en avais trop mangé dans le crâne. Okay. Et en fait, j'avais plus aucune concentration. Je me retrouvais dans les graphiques. Je cherchais juste à prendre un trade, mais sans la patience qui est nécessaire, en fait. Donc, c'était pas productif et il me fallait un break. Okay. Et après, je savais que j'allais revenir. Dans la continuité de ce que tu me dis, donc tu dis que tu as eu des moments de doute et que tu as continué quand même de travailler avec une certaine régularité, une certaine discipline. Et en fait, qu'est-ce qui t'a aidé à pouvoir rester discipliné et à continuer d'apprendre malgré le fait que tu t'étais surchargé, malgré le fait que tu n'avais pas forcément les résultats que tu voulais, à la vitesse que tu voulais, ou d'autres choses, d'autres facteurs? Ok, pour moi, c'est vraiment un point plus que les autres. Ça a été d'avoir une routine. Voilà, ce qui m'a permis d'avoir une certaine discipline dans l'apprentissage, mais même dans toutes les autres tâches quotidiennes. Je me suis vraiment fait un plan strict que j'ai suivi de A à Z tous les jours, okay, jusqu'au jour où j'ai craqué. Et alors, à partir de ce point de rupture, c'est intéressant parce que dès ce point de rupture, moi, dès que j'ai sauté un morceau, dès que j'ai cassé ma routine, je suis complètement parti à l'ouest et j'ai pas su me recentrer dessus. Mais par contre, avoir une routine, ça m'a permis d'avoir vraiment... tu éteins ton cerveau, tu réfléchis pas. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Non, t'as ça à faire, tu le fais. Okay. Donc forcément, tu le fais plus facilement, on va dire.
Au travers de tout ce que tu as pu apprendre grâce aux vidéos de formation même grâce à ce qu'on t'a dupliqué et aux échanges que tu as pu avoir avec que ce soit les membres de Plus One ou même les élèves, qu'est-ce que le trading t'a appris sur toi-même? Le trading m'a appris à me remettre en question à chaque blocage. Donc ça fait pas avancer de se trouver des excuses. Le seul facteur d'échec ou de réussite sur lequel j'ai une influence, c'est moi-même. Et ça, je pense que ça vaut pour tous les domaines. Ok, c'est beau. Tu nous as, tu nous as bien rédigé la phrase. ChatGPT, non. La vidéo, tout, j'ai pas utilisé ChatGPT. Ok, ça va. Et dans la continuité, ce qu'on voit là, c'est pour conclure cette partie-là, c'est que aujourd'hui, tu as appris. Aujourd'hui, tu as évolué et aujourd'hui, tu es en train d'atteindre un nouveau stade de ta formation, de ton apprentissage dans le domaine du trading. Et vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ce processus, est-ce que tu as déjà eu des déclics depuis que tu as commencé? Bah alors, je pense que c'est justement plein de petits déclics, plus ou moins gros, on va dire. Déjà, premier déclic, c'est quand bah, je me suis lancé dans cet apprentissage. Au final, je faisais un travail qui, bah, tu le sais, peut rapporter déjà des sous. Hein. On pouvait se faire des beaux salaires. Je me suis fait un beau mois en faisant ce travail. Euh, du coup, quand je suis arrivé dans ce travail, il faut savoir que, bah, comme je l'ai dit, j'ai 20 ans, donc j'ai réussi à me faire un salaire qui est pas normal pour quelqu'un de 20 ans. Et j'aurais pu me contenter de ça. Mais moi, je cherchais à faire plus en fait. Donc quand j'ai vu tes montants là, j'ai carrément abandonné staff en fait. J'ai carrément abandonné staff que d'autres pleuraient pour faire. Et du coup, c'est ce premier déclic là, c'est quand je t'ai vu toi faire ces sous là, parce que moi déjà j'avais trouvé ce domaine là qui pouvait me rapporter de l'argent. Mhm. Et pour moi c'était du pain béni. Je, je voulais faire plus, mais je savais pas comment. Déjà avoir trouvé ça, c'était pour moi de l'or. Et ça m'a permis de te rencontrer et ça a été mon premier déclic finalement. Donc là, je me suis lancé dans le trading. Ensuite, des déclics que j'aurais pu avoir par la suite, ça a été bah, quand justement j'ai trop forcé à vouloir faire le moine bouddhiste, que je me suis retrouvé après à passer la semaine avec toi, avec Owen et Ama. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai vu bah, que vous n'avez pas du tout la même approche que moi. Vous étiez pas laxiste, mais Plus posé, plus plus, chill. voilà, vous saviez gérer un équilibre que moi j'avais pas. Moi, comme je disais, c'est toujours Tout ou tout ou rien. rien, et Ouais. cette mentalité-là qui m'a tiré vers le bas. Et du coup, bah, j'ai eu ce déclic-là en vous voyant faire. C'est vrai que bah, si j'étais pas venu une semaine chez toi, bah, je serais resté dans cette boucle un très long moment, je pense. Donc ça a permis d'avoir un sacré déclic. Et voilà où j'en suis actuellement. Ok. Mais je pense qu'il y aura d'autres déclics par la suite. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, tu es actuellement dans un accompagnement pour apprendre le trading. Et je voulais savoir pourquoi tu as décidé de ne pas apprendre le trading tout seul. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps de suite. Parce que, et c'est pas la seule raison, c'était aussi, ben, comme j'ai vu les montants que tu pouvais faire toi, je me suis dit, ben, pourquoi je vais aller voir ailleurs. J'ai ce gars-là en face de moi, il fait tel montant, ben, c'est à lui que je vais demander ben, comment il a réussi en fait. Ok. Et il me propose de suivre sa formation. Je vois que c'est complètement crédible. Et ça fait un mois que je suis là, je regrette pas. Top, trop bien, j'ai envie de te dire. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir suivre notre accompagnement? Dans le sens, quelles sont les erreurs que tu aurais probablement faites si tu avais décidé de t'informer en solo? Alors si j'avais décidé de me former solo, donc sans suivre cet accompagnement, euh, les erreurs que j'aurais pu faire, bah, comme j'ai dit précédemment, ça aurait été surtout sur de la perte de temps en fait. Ce que j'ai mis un mois à apprendre, j'ai l'impression d'avoir mis une fusée. Je pense que j'aurais mis seul plus d'1 an à l'apprendre. Ok. Parce qu'en fait, il y a cette direction. Si tu n'apprends pas les choses dans l'ordre, forcément, tu reviens à chaque fois, tu te perds. Là, j'avais vraiment juste un fil directeur à suivre. J'ai gagné beaucoup de temps. Mhm. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi, il y a cet aspect où, en fait, quand j'ai une question, j'ai quelqu'un qui me répond. Mais c'est pas uniquement sur de l'analyse graphique, de l'analyse fondamentale. Il y a aussi cet aspect psychologique que ça, ben, si t'en parles à, je sais pas moi, si t'en parles à ton pote, un membre de ta famille, il va pas comprendre dans quoi t'es. Là, j'ai la chance de me retrouver avec des gens qui sont passés par là où je suis actuellement. Donc ça me permet de me référer. Au travers de cet accompagnement, quelle a été, imaginons que tu devais retenir la plus grande leçon que tu as appris grâce à cet accompagnement, grâce aux discussions, etc. Ça serait quoi?
Alors, je pense que ça s'appliquera pas à tout le monde, mais moi, dans mon cas, ça a été de trop culpabiliser. Ok. Euh, Il y a des moments où tu vas pas faire il y a des choses que tu dois faire et tu vas pas les faire. Mhm. Et, euh, et ben c'est con, mais à ces moments-là, faut pas se dire bah c'est fini, je laisse tomber, c'est pas pour moi. Faut accepter que t'es humain et le lendemain, faut faire mieux quoi. Et au-delà de cet apprentissage, donc dans lequel tu es, de cet écosystème, de la plus-value, des liens, des vidéos, des outils qu'on te met et qu'on vous met à disposition, il y a aussi un environnement. Et justement, vis-à-vis de ça, en fait, qu'est-ce que ça te change d'apprendre dans un environnement avec d'autres personnes qui sont aussi dans le même domaine, mais aussi avec les mêmes objectifs, la même volonté et la même discipline, constance, rigueur. Ben, l'intérêt de se retrouver avec des gens qui ben, ont les mêmes objectifs que toi, qui ont autant les dents que toi, et qui sont peut-être pour certains déjà passés par là où toi tu es en ce moment, ben, c'est que tu vas pouvoir te référer, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas pouvoir demander du conseil, tu vas avoir un accompagnement. Donc le fait d'avoir une relation avec les autres traders, ben, en fait tu vas pouvoir tout relier et chacun aura son analyse et Mhm. chacun apprend de l'autre. Et ça permet en fait d'évoluer tous ensemble plus rapidement. Ok. Donc c'est ce principe-là que j'aime beaucoup aussi. Ok, donc en fait, cette dynamique qu'on peut créer tous ensemble et qui peut booster les uns et les autres et en fait créer une sorte de train où chaque wagon est accroché et tire et pousse les uns les autres vers les objectifs. Bah, tu l'as très bien résumé, je pense que ensemble on va plus loin. Exactement. Et je voulais aussi te poser cette question qui sera un peu plus profonde dans ta réponse, mais est-ce que tu recommanderais ce type d'accompagnement à quelqu'un qui veut apprendre le trading ou est-ce que tu lui conseillerais plutôt du coup, soit de partir en solo, soit d'intégrer des écoles comme il peut y exister à Nice ou même ailleurs ou d'autres méthodes. Alors c'est difficile de dire à quelqu'un qu'il faut suivre cette formation et pas une autre parce que moi, on me l'aurait dit comme ça, jamais je t'aurais suivi. C'est parce que je t'ai rencontré et que j'ai vu tes chiffres que il y a eu cette confiance qui s'est faite. Je me serais jamais lancé si je t'avais pas rencontré. Mais après, faut se dire une chose, c'est que c'est une opportunité. Moi j'ai ce truc-là, c'est qu'à chaque fois que j'ai une opportunité, j'y vais. Je réfléchis pas et puis si ça marche pas, je tente autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, si déjà il y a des gens qui ont regardé jusqu'à là dans la vidéo, c'est qu'ils sont quand même intéressés par le trading. Et, euh, et maintenant, c'est à eux de se poser les bonnes questions. Où ils en sont. Peut-être qu'ils ont déjà commencé justement à s'informer en solo. Peut-être qu'ils ont des résultats, tant mieux. Peut-être qu'ils stagnent. Et peut-être que moi, je dirais que si vous voulez gagner du temps et si vous voulez pas vous faire piéger, rejoignez Plus One. Mais du coup, j'aime beaucoup ce que tu viens de faire. Si tu devais du coup donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le trading, en fait, tu lui dirais quoi? Mon meilleur conseil, c'est il faut se trouver quelqu'un qui vous guide, un mentor. Comme toi, tu es mon mentor. Hein. Tu m'apprends le domaine et je peux me référer à toi quand j'ai une question, quand j'ai un problème, etc. Et puis surtout s'entourer de plusieurs personnes. Parce que si toi, t'as pas la réponse, ON, Manuel aura la réponse. Donc s'entourer, très important. Ok. Et imaginons que la personne souhaite un mentorat, un accompagnement par une académie, un mentor, peu importe. Selon toi, très rapidement, quel serait le plus gros défaut sur lequel il faut travailler et quelle serait la plus grande qualité qu'il faut avoir? Hum, en fait, les deux sont un peu corrélés, mais je pense que la plus grande qualité qu'on puisse avoir, ça va être l'humilité. Ok. Faut pas se voir trop beau. Euh, Faut accepter de perdre Ok. pour apprendre. Très simple. Et le défaut, je dirais que c'est l'ego en fait. Quand t'as un gars quand t'as un gars que t'as rejoint pour qu'il te forme, il en sait plus que toi et c'est un fait. Il a des résultats que t'as pas. Si tu veux ces résultats, tu l'écoutes et tu te dissipes pas en fait. Ok. Et histoire de revenir un peu au début de cet échange, Ouais. si tu pouvais parler au toi du début, donc t'es tout frais hein, dans cet accompagnement, dans cet Ouais, écosystème, bien sûr. qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais, ce que je me répète encore aujourd'hui et tous les jours, c'est crois au processus, Ok. euh, t'égare pas, et puis de toute façon, si tu t'égares, tu reviens sur la base. Puis voilà, faut avoir la vision à long terme en fait. Ok. Je garde cette vision à long terme, c'est pas demain la veille que j'aurai des gros résultats.
toujours cette vision à long terme. Je sais qu'un jour ça marchera. Mhm. Je vis pas pour ce jour-là. Je vis chaque jour, j'apprends de nouvelles choses et je me base sur ça. Mon but, c'est de me coucher moins bête que la veille. Ok. C'est d'apprendre un peu plus chaque jour. Plus ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Step by step. Et là, imaginons, tu peux dire ce que tu veux, apporter l'information que tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais dire de plus? Qu'est-ce que tu voudrais demander? Ou qu'est-ce que tu te souhaiterais pour plus tard? Bah, je souhaite de réaliser mes rêves. Et le trading, c'est peut-être, c'est pas une finalité, mais c'est un début. Et c'est une vision surtout. Ok. Donc, je souhaite réaliser cette vision. Merci à toi pour ton partage. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce genre de parcours, c'est que tout le monde passe par les mêmes étapes. L'excitation du début, les erreurs et les premiers déclics. Et c'est exactement ce qui construit le trader sur le long terme. Et notamment toi pour plus tard. En tout cas, si vous regardez cette vidéo depuis le début et que vous êtes reconnu dans son parcours, je vous recommande une chose, ce n'est pas la précipitation qui compte, mais c'est la vitesse, l'intensité et la progression. Parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je vous remercie et je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager. Et on se retrouve dans un prochain podcast, interview ou une prochaine vidéo tout simplement. Carnet d'ordre qui défile, scalping propre, pas fragile. Future show, cœur tranquille. Risque ménage, met en vigile. TP touche et safe place. Risque reward dans la tête, moins d'ego.